J'aime bien le pasteur. Il est très chaud ce matin. Vous le constatez, il est chaud et chaud. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi, lui dire tu es au bon endroit pour être béni. Lève-toi et dis-le à 2 ou 3 personnes. Tu es au bon endroit pour être béni ce matin. Dis-le, 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 il n'y croit pas, on dirait, il n'y croit pas. Dis-lui ce matin, tu ne t'es pas déplacé pour rien. Tu es au bon endroit pour être béni. Alléluia, alléluia. Vous savez, s'il n'y avait que moi ce matin, on aurait continué ces moments de louange et d'adoration, ces moments avec Yami dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Plus que de nos programmes, plus que de nos réunions, nous avons besoin de Jésus. Plus que de toute chose, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin qu'il s'imprime dans nos vies, qu'il s'imprime dans nos caractères, qu'il s'imprime dans nos journées, qu'il s'imprime dans nos familles. C'est de Jésus dont nous avons besoin. Et comme d'habitude, avant d'intervenir, j'aime me sentir libre. Pour que je sois libre, il faut que je chante. C'est comme ça. C'est indépendant de ma volonté. Il faut que je chante. Alléluia. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Est-ce qu'on peut encore le dire? Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Disons-le encore. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Ce matin, c'est ma prière. Prends la place, Jésus. C'est mon désir ce matin. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis mon cœur. Envahis mes pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Prends toute la place, prends toute la place, envahis mon cœur, envahis mes pensées. Prends toute la place, viens régner Seigneur, fais ce que tu veux. Ce matin, prends la place, Jésus. Alléluia. Jésus, prends la place, Jésus. Prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Je veux que tu prennes la place, Seigneur. Prends la place dans mon cœur. Prends la place dans l'église. Prends toute la place. Jésus, sois le sang. Sois
sois mon Jésus. Disons-le encore, Jésus, sois le sang. Jésus, sois le centre ce matin. Sois la lumière, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur ce matin. Sois le feu, Jésus. Sois le vent, sois qui pousse mes voix. Alléluia. Sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Seigneur, sois la raison. Sois la raison de notre vie. Sois le vent dans nos voiles, Seigneur. Sois la raison de cette église. Sois le vent dans nos voiles. Sois la raison dans nos vies. Sois le vent dans nos voiles. Jésus, sois le centre. Nous voulons ce matin que tu sois le centre de toutes choses. Le centre de nos désirs. Le centre de nos ambitions. Le centre de nos aspirations. Que tu sois le centre ce matin. Le centre de nos prédications, le centre de notre louange, que tu sois le centre de nos motivations. Lorsque nous nous déplaçons pour venir, Seigneur, le dimanche matin, que tu sois le centre. Nous avons soif de toi. Nous voulons te toucher, Jésus. Nous voulons être transformés par toi. Nous voulons que nos vies soient le reflet de qui tu es. Nous voulons que nos vies soient l'image que tu es. Seigneur, nous voulons te ressembler en parole, te ressembler en amour, te ressembler en acte, te ressembler en œuvre. Jésus, nous voulons te ressembler. C'est pourquoi ce matin, nous te disons, sois le centre de nos vies, sois le centre de nos motivations, sois le centre ce matin, Seigneur. Sois le centre ce matin. Sois le centre ce matin. Je bénis le Seigneur pour toutes les paroles, pour toutes les pensées qui ont été données ce matin. Lorsque j'allais à la prière, et merci beaucoup Anne. Lorsque j'allais à la prière ce matin, j'entendais Esther qui disait, plus Seigneur, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de ta présence. Et lorsque je viens encore ce matin, ici dans le temple, pour participer à cette louange, le Seigneur donne ce chant à Yami, Jésus soit le centre. Jésus est élevé, Jésus est magnifié. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une aspiration profonde de nos cœurs à vivre plus de Jésus. Je ne sais pas si c'est ton aspiration ce matin. Est-ce que c'est ton aspiration ce matin? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que c'est ton aspiration ce matin? Est-ce que tu veux vivre plus de Jésus? Jésus est la solution à tes problèmes. Jésus est la solution à la dépression de tes enfants. Jésus est la solution de tes interrogations, la solution à tes problèmes. L'Église aujourd'hui a besoin plus que jamais d'être centrée sur Jésus. Nous devons nous centrer sur lui et non sur des shows. Sur des shows chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui, on aime le show. On veut être dans les églises où il y a des lumières et des sons. On veut être dans des églises où il y a de l'amusement, où il y a des rires. On veut être dans des églises où il y a de show, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas de ça dont nous avons besoin. Ce ne sont que des habillements. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de son onction. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa puissance. C'est la puissance de Jésus qui peut transformer ta vie, qui peut transformer ta famille, qui peut transformer tes enfants, qui peut transformer ton couple. Jésus, rien que Jésus. Jésus, rien que Jésus.
Quand Dieu vient semer la semence de Christ dans ton cœur, c'est pour un but, mes bien-aimés. Lorsque Dieu vient semer la parole de Dieu dans ta vie, c'est pour un but. Ce n'est pas pour que tu m'imites, ce n'est pas pour que tu imites nos parler en langue, ce n'est pas pour que tu imites le pasteur, ce n'est pas pour que tu imites le pasteur Marcherie, ce n'est pas pour ça, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour que nous soyons dans des mimiques chrétiennes. Ce matin, je vais être confrontant, je vous le rassure, je vais être confrontant parce que nous avons besoin de changer. Nous avons besoin d'être transformés par lui, dans sa présence. J'aimerais tout à l'heure qu'on prenne encore plus de temps dans la présence de Dieu. L'équipe va sûrement revenir, on va prier, on va chercher Jésus, parce qu'il faut qu'on le touche. On a besoin d'être dans sa présence. On a besoin d'être transformé par lui. Le titre de mon message ce matin, et je ne crois pas que je vais être long, même si souvent je le dis, et puis je suis long. Je ne crois pas que je serai long ce matin. Le titre de mon message, c'est « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous allons lire Jean chapitre 3, du verset 22 au verset 31. Je lis la parole de Dieu. Emmanuel, tu peux m'apporter l'eau, s'il te plaît. J'ai la gorge sèche. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean, c'est toujours les gens qui sont autour de nous, hein. Il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus prenne de plus en plus de la place en Israël et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Tous. Peu importe qui tu es, peu importe ton origine, peu importe ton ascendante spirituelle, peu importe qui tu es, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Peu importe ta couleur de peau, peu importe qui tu es. Même si tu as grandi avec une cuillère d'or à la bouche au palais de Buckingham, Christ est au-dessus de tous. Christ est au-dessus de tous. Peu importe qui nous sommes, peu importe la source même souvent de notre fierté, de notre ego. Je suis d'une bonne famille. Mon père, c'est un grand quelqu'un. Mon père, c'est un ministre. Mon père, c'était un grand secrétaire. Je suis l'ami de l'ego, le premier ministre.
peu importe tout cela, Christ est au-dessus de tous. Quand tu viens à l'église, tu dois être animé de cet état d'esprit, que Christ est au-dessus de tout. Christ est au-dessus des pasteurs. Christ est au-dessus de tous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Essayons un peu de comprendre le contexte de ces passages que je viens de lire. Qui est Jean-Baptiste? Peut-être nous le savons, peut-être pas encore très bien. Qui est Jean-Baptiste? J'aimerais ce matin nous le rappeler pour ceux qui le savent et peut-être aiguiser encore plus votre curiosité pour ceux qui ne le savent pas. Jean-Baptiste est celui qui devait préparer le chemin du Seigneur. Il devait préparer le chemin de Jésus pour que Jésus puisse pleinement se manifester en Israël, faire l'œuvre de Dieu. Il fallait que quelqu'un soit son précurseur. Et c'était Jean-Baptiste. Sa mère s'appelait Élisabeth. Élisabeth était la cousine de Marie, la mère de Jésus. Donc on peut dire quelque part que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. On peut même dire son grand frère, puisqu'il est né avant Jésus. En Afrique, on dirait que c'est son grand frère. Chez nous, il n'y a pas cousin, cousine. Jean-Baptiste était un homme particulier par sa naissance. Sa naissance était une naissance miraculeuse. Parce que sa mère était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Et Dieu a opéré un miracle pour qu'il vienne à l'existence. Dieu a défrété un ange particulier pour venir parler à son père, Zacharie, qui était un sacrificateur dans la maison de Dieu. Vous voyez, il n'est pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Son père, c'était un sacrificateur du Dieu vivant en Israël. Dieu défrète un ange pour venir parler à son père, lui dire, ton fils, tu vas avoir un enfant. Cet enfant sera puissant en Israël. Cet enfant aura une grande influence en Israël. Cet enfant viendra avec la puissance d'Élie en Israël pour préparer le chemin de Dieu. Jean-Baptiste, ce n'était pas n'importe qui. Il était consacré à Dieu dès sa naissance. Dès sa naissance, il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de l'Esprit de Dieu dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste. Mais malgré ce CV éloquent de Jean-Baptiste, ce CV important de Jean-Baptiste, ce CV pouvait nourrir son ego, nourrir en tout cas son ego, nourrir sa personnalité. Jean-Baptiste déclare à ses disciples, il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Jean-Baptiste a commencé son ministère en Israël, dans le désert. Qui peut faire un ministère dans le désert? Aucun d'entre nous. Nous, on cherche les grandes villes, New York, Amsterdam, etc., pour faire nos ministères. Jean-Baptiste fait son ministère dans le désert et les foules affluent. Les gens viennent de partout parce que l'onction de Dieu est sur sa vie. Peu importe là où tu fais ton ministère, si Dieu est dedans, les gens viendront. Les gens affluent de partout parce que la puissance de Dieu est son partage. Il fait son ministère dans le désert. Son ministère est florissant. Et un jour, un monsieur s'avance pour se faire baptiser par lui. Et il dit à ses disciples, ce monsieur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le.
Il baptise Jésus. Et dans la section de l'histoire que nous venons de lire, il commence à avoir un problème. Jésus commence à avoir de l'influence en Israël. Le ministère de Jésus commence à grandir. Jésus commence à avoir de l'impact en Israël. Et les disciples de Jean-Baptiste, peut-être ils avaient oublié ce que leur maître avait dit précédemment, viennent lui dire, « Maître, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Le monsieur à qui tu avais parlé la dernière fois, tout le monde va à lui, il baptise comme toi. Il baptise comme toi et tous vont à lui. » Et Jean-Baptiste leur dit, « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Quelle humilité! Quelle humilité! Ses disciples s'attendaient probablement à ce que Jean-Baptiste fasse prévaloir son influence en Israël, qu'il aille voir Hérode pour dire, non, il faut que le ministère de Jésus s'arrête, parce que moi j'étais là avant lui. Il s'attendait à ce que ses disciples, à ce que Jean-Baptiste use de son influence pour arrêter le ministère de Jésus. Malheureusement pour eux, Jean-Baptiste était conscient de qui il était. Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Il était conscient du mandat qui était dans sa vie. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas être dans son ego. Il était conscient de ce que Dieu avait déposé en lui, du mandat que Dieu avait déposé sur sa vie. Et son mandat, c'était quoi? De préparer le chemin de Jésus, de préparer l'élévation de Jésus en Israël, de préparer sa venue, faire en sorte que le règne de Jésus vienne en Israël. Qui veut que le règne de Dieu soit à Québec? C'est mon désir. C'est mon désir. Il faut donc que nous diminuions et que Christ soit élevé dans nos cœurs. Que Christ soit élevé dans nos cœurs. Mes bien-aimés, nos vies n'ont de sens que si elles ont comme objet de révéler Christ. Si ta vie, c'est de faire métro, boulot, dodo, il n'y a pas de métro, bien là, quand on aura le tramway, boulot, dodo. Si ta vie, c'est ça, tu as perdu ta vie. Tu as foigné, tu as dévié du focus de Jésus. Jean-Baptiste a refusé d'être dans la comparaison avec le ministère de Jésus. Parce qu'il savait quelle était son identité, quelle était sa mission, qui était associée à sa vie. Même si son ministère était prospère, même si son ministère était prospère avant la venue de Jésus, même si Jésus est passé par lui pour se faire baptiser, Jean-Baptiste était conscient que celui qui vient d'en haut, celui qui vient du ciel, est au-dessus de tous. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Quand celui qui vient du ciel arrive dans la place, tous s'inclinent et reconnaissent sa seigneurie, sa royauté. Tous s'inclinent, même nos égaux. Christ est au-dessus de tout. C'est la première chose que j'aimerais que tu comprennes ce matin. La première chose que nous devons comprendre en tant qu'Église, pour que nous puissions vivre la plénitude de Christ, si nous voulons vivre pleinement le Seigneur, toutes les potentialités qu'il y a en Jésus, nous devons comprendre que Christ est au-dessus de toute considération. La Bible déclare que Dieu a fait asseoir le Christ à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le Christ est au-dessus de tout et de tous. Christ est au-dessus de tout. Il est au-dessus de nos traditions. Il est au-dessus de notre histoire, même si cette histoire
est éloquente. Christ est au-dessus de tout. Christ doit prévaloir dans notre vie, dans nos relations interpersonnelles. C'est le Christ qui doit prévaloir et non nos intérêts personnels. C'est Christ qui doit croître dans nos vies, dans nos relations, dans nos motivations, dans nos pensées. Christ, je vais être redondant ce matin, mais c'est ce que je vais vous communiquer. Christ doit être dans nos pensées. Christ doit être dans nos motivations. Christ doit être dans notre vie, dans nos relations. Seul Christ. Jean-Baptiste était un prophète majeur en Israël. Son ministère était influent. Mais lorsque Jésus a fait son entrée dans la place, il devait diminuer. Il devait diminuer. Quand Jésus fait son entrée dans ta vie, tu dois diminuer, mon bien-aimé. Tu dois diminuer dans ton ego. Tu dois diminuer dans ce que tu crois être bon. Tu dois diminuer et ne considérer que le Seigneur. Deuxièmement, j'aimerais que nous comprenions que c'est sur ce sur quoi nous prenons du temps. C'est sur quoi nous prenons du temps. C'est sur quoi... C'est sur ce que nous allons prendre du temps qui va prendre la place dans nos vies. Si tu prends de la place, si tu prends du temps dans la présence de Dieu, si tu prends du temps en étant dans sa présence, à laisser Jésus s'imprimer à toi, si tu prends du temps, je ne parle pas de 2 minutes, je ne parle pas de 3 minutes, du temps, mes bien-aimés, l'Église que nous sommes doit passer du temps à aspirer que Jésus soit au-dessus de tout dans nos cœurs. Nous devons être dans sa présence et crier et soupirer et rechercher que Jésus soit au centre de nos vies. Ce n'est pas en 1 minute que nous pouvons y arriver. Ce n'est pas en 3 secondes que nous pouvons y arriver. C'est en étant là, en attendant dans sa présence. On laisse nos montres, on jette nos montres, mais on est là. On n'attend pas le prédicateur qui va venir. On est là, on est dans sa présence. On est dans sa présence. On est humilié dans sa présence. On s'étale dans sa présence et on lui dit, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma famille, viens dans mon foyer. C'est de toi dont j'ai besoin. C'est de toi dont nous avons besoin. Mais ce qui nous bloque, mes bien-aimés, souvent, ce sont nos égos. L'entrée de Christ dans nos vies doit amorcer un processus de démantèlement de nos égos. Et je vais passer le reste des minutes qui me restent à nous parler de nos égos. Qui sait ce que c'est l'ego ici? Nous tous, nous avons des égos. Si je te touche, tu vas me dire, mais tu es qui pour me toucher? On a tous des égos. Si je t'indexe aujourd'hui, je dis, tel frère, viens ici. Tu vas me dire, mais pourquoi le pasteur me parle comme ça? À cause de ton égo. On a tous des égos. Moi, je pensais que je n'en avais pas, jusqu'à ce que je me marie. Suzanne, c'est ça. Hein? Je pensais que j'étais un gars relax, je le dis souvent ici, que je n'étais pas orgueilleux, que j'étais humble, jusqu'à ce que je me marie. Lorsque j'ai été confronté à ma bien-aimée, celle que j'aime, et qu'il a fallu que l'on suive le même chemin. Chacun vient avec son background, chacun vient avec son histoire, chacun vient avec sa personnalité, et on doit faire un. Ça demande du rabotage de tous les côtés. Ça doit être raboté, là, les trucs doivent être enlevés pour qu'on puisse être un. Ce n'est pas facile, c'est avec douleur. C'est là que j'ai appris que j'avais un ego. Pourquoi elle peut me parler comme ça? Pourquoi elle peut me dire ça? Je suis l'homme de la maison. C'est moi qui commande. Je suis l'homme. L'ego. L'ego même avec les enfants. Depuis que mes enfants sont ici, c'est bizarre. Je dois m'effacer parce que mon ego. En Afrique, c'est différent. Quand papa a parlé, tout le monde se calme. Mais ici,
Je dis ah, il dit mais pourquoi tu me dis ah papa? Seigneur. Je pouvais dire ça à mon père à moi, que pourquoi papa? Mais son seul regard faisait en sorte que je fasse pipi sur moi. Son seul regard. Mais ici, tu es obligé de dealer avec, les enfants sont plus autonomes, les enfants sont plus critiques. C'est ça qu'on leur apprend à l'école et c'est bien, avoir un esprit critique, même avec ce que les parents te disent. Papa, tu veux qu'on suive telle direction, mais pourquoi? Ah, mais je suis papa, c'est moi le papa, le boss ici. Un jour, mon fils il voulait travailler. Il voulait travailler. Mais j'ai accepté qu'il travaille pendant l'été. C'est bien qu'il travaille. Il a 15 ans. Il peut travailler et se faire un peu d'argent. Mais lorsque l'été a fini, que l'école a commencé, j'ai dit, mon fils, arrête-moi le travail. Je suis là pour ça, pour travailler pour toi. Arrête-moi ça. Concentre-toi sur l'école. Et il était dans une section assez difficile de mathématiques, etc. J'ai dit, concentre-toi sur l'école. Rien que sur ça. Il me dit, je sais ce que je fais. Qui est? Mon ego il est rentré dedans dans mon ego. Je vous assure, j'étais vexé. Comment il peut dire qu'il sait ce qu'il fait? C'est moi le boss. C'est moi le père. Quand je dis à gauche, on va à gauche, à droite, non. Il me dit, je sais ce que je fais. Il a la basse maintenant. 16 ans, il a la basse. Je lui ai dit, OK, comme tu sais ce que tu fais, on verra les résultats, je te laisse faire. J'ai dû réfléchir, j'ai dû d'abord avaler ma salive et lui dire, OK, comme tu sais ce que tu fais, ben, tu vas faire tes études, tu vas travailler et faire en même temps l'école, sauf que la première étape, je vais regarder tes résultats. Et donc, durant toute l'année, je regardais ces résultats et bon, gloire à Dieu, il m'a confondu parce qu'il a pu joindre les deux en même temps. Donc, je me suis effacé. Il m'a dit, c'est ce qu'il veut. Et c'est difficile parce que ça vient chercher ton ego de parent. Tu te dis que tu es le père, tu connais comment fonctionnent tes enfants, tu connais tout. Donc, tu veux guider, tu veux téléguider, tu veux orienter, tu veux... Mais bien aimé, les gens ont un libre arbitre. Les gens ont un libre arbitre de faire ce que tu veux. Ne laissons pas nos égos, qui sont souvent surdimensionnés, nous bloquer. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin que Dieu doit opérer un processus de démantèlement de nos égos. Il doit démanteler nos égos pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies, pour qu'on puisse grandir spirituellement. Il doit démanteler nos égos pour que nos relations interpersonnelles soient plus fluides. Parce que je vous dis, nos égos s'entrechoquent ici, dans ce petit ensemble qu'on est au carrefour des nations. Nos égos s'entrechoquent, je vous assure. Moi qui fais la louange ici avec une équipe, je peux vous dire que nos égos s'entrechoquent. Mais on a besoin de diminuer et de ne considérer que les intérêts de Jésus entre nous. C'est quoi l'ego? L'ego est un substantif tiré du pronom personnel latin ego, qui signifie moi, le je. Donc, quand on parle d'ego, on parle de notre moi, notre je, la conscience qu'on a de nous-mêmes. C'est ça l'ego. En soi-même, l'ego n'est pas mauvais, sauf que lorsqu'on utilise souvent le terme ego, c'est toujours dans une connotation péjorative. Quand on dit à quelqu'un, il a un ego, on veut en fait signifier qu'il a un ego surdimensionné. Parce que en tant que chrétien, et quand tu es conscient de qui tu es en Christ, tu as quelque part une forme d'ego. Je ne suis pas n'importe qui. Il faut que je me prenne au sérieux. Christ vit en moi. On a quelque part un ego devant le diable, que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Mais ce n'est pas de cet ego dont je vais parler ce matin. Je parle ce matin de cette forme d'ego qui est un peu surdimensionnée. Et cet ego, très souvent,
lorsque une personne a un ego, en fait, cette personne a une image d'elle-même qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ni sur ce que Dieu dit, mais elle a une image d'elle-même qui vient de la chair, qui vient de sa chair. C'est-à-dire que ça a été toujours un enfant pourri gâté, les parents lui donnaient tout, donc il ne peut pas comprendre que là tu lui dis tu ne lui donnes pas, donc son ego a été formaté un peu par son milieu familial. Il y en a qui vont avoir un ego. En fait, les raisons peuvent être variées d'avoir un ego surdimensionné, notre origine sociale, parce qu'on a grandi au palais de Buckingham. Lorsqu'on arrive à Québec, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Il y a des gens qu'on ne peut pas épouser. Il y a des gens qu'on ne peut pas fréquenter. Il y a des églises qu'on ne peut pas être. En Afrique, vous allez avoir des personnes comme ça qui ont un ego extrêmement élevés, qui ne vont pas être dans des églises où il n'y a pas de climatisation. Mais gloire à Dieu, il y a une climatisation ici. Ils ne vont pas être dans des églises où il n'y a que juste le toit des hangars. Moi, j'ai été grandi dans une église qui était un grand hangar, mais un grand hangar qui avait 2000, 3000 personnes. Mais ils ne vont pas être là parce que ce n'est pas à leur niveau. Ils veulent une église climatisée, une église où la musique est bien dosée, douce, une musique qui est bien, qui est soft, qui ne réveille personne. Et donc, notre ego peut être formaté par toutes sortes de choses. Et donc, cette image qu'on a de nous-mêmes, c'est une image qui est quelque peu déséquilibrée. Et souvent, ça manque d'humilité. Je disais tout à l'heure que l'ego, c'est quoi? C'est le moi, le je. Mais on va voir que les personnes qui sont vraiment trop gros dans leur ego, c'est les personnes qu'on va appeler, mon épouse aime les appeler les moi-je. Moi-je, 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 moi mes enfants, moi-je, moi mon époux, moi-je, moi-je, moi mon église. Ça va être ça. Son langage, ça va être le moi-je. Moi-je. Je sais que beaucoup d'entre nous, même moi, à un moment, moi c'était le moi-je. Mais j'ai dit à Dieu, il n'y a plus de moi-je dans ma vie. Moi ceci. On centre tout sur nous-mêmes. Sur nous. On a du mal, on a de la misère à se décentrer de nous pour considérer les autres. On a de la misère à cela. Parce qu'on a été formaté comme cela. Et notre ego a pris de la place sur notre personnalité. Le Seigneur veut ce matin, mon bien-aimé, faire un travail sur nos égos. Si vous retenez quelque chose de ce message, c'est que Dieu veut faire un travail sur nos égos. J'aimerais que tu comprennes deux choses par rapport à ton ego. Premièrement, si tu veux être utilisé par Dieu de manière efficace et puissante, Dieu va nécessairement effectuer un travail chirurgical sur ton ego. Et je t'assure, ça fait mal. Ça fait mal. Et je vais te donner un exemple de chez qui ça a fait mal. Ça a fait mal à Pierre. Oui, Pierre. On va le voir. Pierre. Luc 22, 31 à 34. Le Seigneur dit, nous sommes au moment de la passion du Christ. Le Seigneur fait son dernier repas avec ses disciples. Il partage le pain, etc., etc. Et le Seigneur leur dit, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan a un plan contre vous. Il va vous cribler comme du froment. Jésus lance une parole prophétique sur Pierre pour lui dire ce qui va venir. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde céleste. Satan est en œuvre. Parce qu'il n'avait pas de temps. Durant ces 3 ans, Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Mais ce moment-là, c'était le temps de l'obscurité. Satan avait décidé de les cribler tous les 12. Il devait les cribler comme le froment. Mais il dit à Pierre, verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, » c'est un frère qui nous l'a fait remarquer pendant l'étude biblique. Quand tu seras converti, ça veut dire quelque part qu'il n'était pas converti. Quand tu seras converti,
Pierre n'était pas converti durant ces 3 années. Il a tout quitté, il a lâché son filet pour suivre Jésus. Je ne sais pas. En tout cas, quand tu seras converti, quand tu seras transformé, affermis tes frères. Le frère nous disait que quelque part ici, Jésus fait une passation de leadership. J'ai fait de belles choses pendant ces 3 ans. Je vous ai montré, je vous ai enseigné des choses. Mais cette fois-ci, Pierre, tu vas prendre le relais. Quel amour. Jésus aime les gens qui ont un gros ego. C'est ce que je veux te dire. Donc, sois rassuré. Il nous aime, nous qui avons des égos surdimensionnés. Il nous aime. Il aime Pierre. Et souvent, il fait d'eux des leaders. Si les gens qui ont des égos, Jésus fait d'eux des leaders. C'est le cas de Pierre ici. Il lui passe le flambeau. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et Pierre répond, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt. Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Je suis prêt. Toi, tu dis que je ne suis pas encore converti, mais moi, je te dis, je suis prêt. Tu me dis que je dois vivre un processus quand tu seras converti. Ça veut dire que je dois vivre un processus. Je dois vivre des transformations. Mais Pierre dit, je suis prêt. Comme beaucoup d'entre nous ici. Souvent, Dieu veut nous mettre dans un processus. On dit, frère, je vais faire beaucoup de choses. On te dit, non, attends un peu d'abord. Attends. Laisse Dieu faire d'abord un processus dans ta vie. Je suis prêt. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te dis, je t'aime bien, hein? Tu es un gars que j'aime. Je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois, que tu aies nié 3 fois de me connaître. Le coq n'aura pas chanté une seule fois, que tu auras dit 3 fois, je ne connais pas Jésus. C'est qui même Jésus? Je l'ai même rencontré quand? 3 fois, pas une fois, 3 fois. Pierre présageait de ses capacités. Pierre présageait de sa force. Pierre présageait de sa conversion. Il pensait que, parce que Jésus l'a libéré, il pouvait aller jouer, on appelle ça en Afrique, jouer près de la frontière. Je vais aller prêcher aux prostituées. Les prostituées doivent être changées. Donc tu vas aller visiter une rue à Montréal pour parler aux prostituées. Alors qu'il y a un processus que Dieu est en train d'abord de faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire tomber dans ta vie. Mais tu dis que tu es prêt. Donc tu vas. Évangélisation. Et tu vas à côté de ces dames qui ont des yeux comme des lampadaires qui miroitent. Elle te lance un regard, tu commences à frémir. Ah Seigneur, est-ce que vraiment tu m'as dit? Tu commences à avoir des révélations qui ne sont pas de Dieu. Jésus confirme à Pierre qui sera le leader de ce groupe d'apôtres, mais qu'il y a un travail de conversion qu'il devra vivre, un travail de transformation doit s'opérer d'abord dans sa vie avant qu'il ne soit véritablement un leader efficace, qui sera à même d'affermir les autres. Ça veut dire qu'à ce moment de l'histoire, Pierre n'était pas encore prêt pour ce qui s'en venait, pour les épreuves qui s'en venaient, pour les défis qui s'en venaient. Il n'était pas prêt. Et Jésus leur a dit à chaque fois pendant sa passion, priez, priez et veillez, parce que les temps sont mauvais, pour ne pas tomber en tentation. Priez, priez, mais eux ne priaient pas. Ils dormaient, ils ronflaient. Ils n'étaient pas prêts. Il avait besoin que Dieu continue un processus dans sa vie. Les personnes qui ont un ego surdimensionné sont des gens qui estiment avoir plus de droits, plus de privilèges, plus d'avantages que les autres, pour des raisons variées, on l'a vu. Ces personnes sont tellement imbues d'elles-mêmes qu'elles se considèrent au-dessus de tout le monde. Pierre pensait qu'il pouvait être au-dessus de tous les disciples. Si tous les disciples s'éloignent de Jésus, fuient Jésus, lui ne va pas fuir Jésus parce qu'il est fort, parce qu'il se pensait fort. Si tu veux être utilisé par Dieu de manière efficace,
laisse Dieu faire son travail dans ton cœur. Laisse-le faire ton travail dans ton cœur. Tu n'es pas prêt. Laisse-le agir. Sois dans sa présence. Chante. Prends la place Jésus. Chante-le. Chante-le. Dis les mêmes paroles. Reste concentré, Pierre. Reste concentré et prie. Vis un processus de transformation. Vis ce processus. Veille et prie. Et Pierre va effectivement vivre ce processus de transformation. Et ce que j'aime, Pierre, c'est que dès que Jésus a lancé, vous allez lire l'histoire chez vous, lorsqu'il a renié une fois, 2 fois, 3 fois Jésus, et que le coq a chanté. La Bible dit que Jésus, quand on l'a mené, il a donné un regard à Pierre. Il a lancé un regard à Pierre. Et Pierre s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Le processus de transformation a commencé là. La prise de conscience que oui, je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. Je pensais que je pouvais y arriver, mais je n'y arrive pas. Seigneur, ce n'est que grâce à toi que je peux y arriver. Lorsque Jésus l'a regardé, avec un regard d'amour, pas avec un regard inquisiteur, pas avec un regard qui l'accusait, il a réalisé qu'il était prétentieux, qu'il avait besoin de diminuer un peu et laisser Jésus opérer quelque chose dans sa vie. Mon frère, de tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. De tes propres forces, tu ne peux pas y arriver. Le plan que Dieu a sur ta vie, va faire en sorte que tu vas passer par des épreuves. Ce n'est pas une option dans le kit qui t'est donné quand tu acceptes Jésus. Tu vas passer par des épreuves. Mais ces épreuves, et je vous le dis, je vis des épreuves que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'ai dit oui à Jésus. Et quand tu dis oui à Jésus une fois, quand tu l'acceptes, ce n'est pas le seul oui que tu dis. Il y a beaucoup d'autres oui que tu dois faire parce que c'est un processus de transformation. J'ai dit oui encore à Jésus de le servir. C'était difficile pour moi de dire oui à Jésus, d'être pasteur. Je ne voulais pas être pasteur. Je n'aspirais pas à être pasteur. Le mot pasteur me répugnait parce que j'ai vécu dans un contexte où les pasteurs sont abusifs. C'est des personnes qui ne considéraient pas les gens. J'ai vécu ça. Je ne voulais pas être pasteur. Je répugnais ce titre. Mais lorsque Dieu a posé ses regards sur moi et me dire, tu vas me servir à ce niveau de responsabilité, mon oui a été difficile. Je suis allé à Gethsémani, j'étais comme un Gethsémani pour moi. Parce que je pressentais ce que ma maison allait vivre en disant oui. Mais il fallait que je dise oui. Parce que c'était le processus par lequel Dieu m'a mené pour me changer, me transformer et faire de moi l'homme qu'il voulait que je sois. Dieu va t'amener dans un processus parce qu'il veut t'utiliser. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus veut que tu sois la lumière. Pasteur Benoît l'a dit tout à l'heure. Jésus veut que tu sois la lumière. La lumière dans ta famille. La lumière dans ton travail. La lumière au milieu des autres. Jésus veut que tu t'élèves. Et donc, il y a des oui que tu dois faire. Et ces oui-là vont t'introduire impérativement dans des endroits où tu vas pleurer. Pierre a pleuré amèrement. Et ses pleurs ont été bénéfiques pour lui. Parce que c'était le signe que quelque chose se passait dans sa vie. Une transformation s'opérait en lui. Il comprenait qui était Jésus. Qui était Jésus pour lui. Et qu'il avait besoin de Jésus. Jésus n'était pas simplement un ami qu'il a fréquenté pendant 3 ans. Il n'était pas simplement un pote. Il n'était pas simplement un ami qui était avec lui, avec qui il pouvait manger, avec lui il pouvait bavarder. Jésus était le boss. Il était au-dessus de tout. Il était au-dessus de tout. Et quand il a compris, il a dit oui. Et le même Pierre, on le revoit
dans les Actes des Apôtres. Est-ce que vous êtes sûr que c'était le même Pierre? Vous êtes sûr que c'était le même? Celui qui a renié 3 fois Jésus face à une servante. C'était le même Pierre. Mais quelque chose s'était passé dans sa vie. Il y a une transformation qui s'était opérée. L'épreuve a pour cet objectif de te permettre de grandir. L'épreuve te permet de grandir. On voit souvent dans les réseaux sociaux cette image d'une plante qui, pour pousser face à un rocher, doit contourner le rocher pour grandir. Et elle est plus grande en contournant le rocher. L'épreuve sert à ça, à nous étirer, à nous façonner, à faire de nous une meilleure version de nous-mêmes. L'épreuve. Et Pierre a connu cette épreuve. Si Satan savait qu'en criblant Pierre comme le froment, il allait faire de lui un évangéliste de feu, capable d'amener plus de 3000 personnes à Christ en un seul jour, il allait réfléchir. Est-ce que vraiment je dois lui donner cette épreuve-là? Il allait réfléchir. Mes amis, les épreuves n'ont qu'une seule fonction, nous rendre meilleurs et utiles pour l'œuvre de Dieu. Jacques 1, du verset 2 au verset 4 dit ceci: « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Je me suis dit, Seigneur, tu pouvais t'arrêter au verset 3, que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Mais tu veux encore que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche en nous, afin que nous soyons parfaitement qualifiés. Waouh! L'épreuve sert à nous rendre persévérants. Persévérants. Et cette persévérance doit encore accomplir parfaitement son œuvre, afin que tu sois parfaitement qualifié. Parfaitement qualifié. Parfaitement qualifié. Deuxièmement, finalement j'ai été long. Deuxièmement, j'aimerais que tu comprennes, et ça va être probablement la dernière chose, que ton ego peut te faire passer à côté de ton miracle. Tu peux passer à côté de ton miracle lorsque tu te positionnes trop dans ton ego. On va le comprendre à travers l'exemple de Naaman le Syrien. 2 Rois 5, 9 à 13. Naaman, pour vous faire une histoire courte, est un général syrien qui est élevé en dignité. Mais Naaman l'aime. Il est lépreux. Et une jeune Israélienne a été amenée en captivité en Syrie et va être parmi ses servantes. Elle va lui dire, mais si mon serviteur, si mon maître pouvait aller dans mon pays là-bas, chez moi, dans mon pays, il y a des prophètes, hein, des gens qui sont capables de te guérir. Ça, c'est un petit problème pour eux. Donc, Naaman écoute la fille et lui dit, bon, ok, on va aller en Syrie, on va aller plutôt en Israël. On va quitter la Syrie pour aller en Israël parce qu'il faut que j'aie ma guérison. Il arrive en Israël et le roi d'Israël voit une grande délégation qui vient de Syrie. Il commence à avoir peur, se demander, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils viennent, ici en Israël? Pourquoi ils viennent? Mais, et puis bon, il lui dit, mais je suis venu te voir parce qu'on m'a dit qu'il y a un prophète ici chez toi on peut me guérir ici chez toi. On peut me guérir en Israël. Mais le roi pense ça comme un acte de guerre. Est-ce que moi je peux guérir les gens? Est-ce qu'on peut, moi je peux guérir? Pourquoi tu viens me demander ça? Et on lui dit non, calme-toi, il y a Élisée qui est là, qui va régler ce problème-là. Et on arrive à ce que je vais lire. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars
et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc il vient avec ses chevaux et ses chars, il va à la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, c'est-à-dire il n'est pas sorti de la maison, il n'est pas sorti de chez lui, sûrement il dormait, il faisait la sieste. Et il lui fit dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ceux qui souvent parlent de cette histoire nous disent que le Jourdain, en fait, ce n'est pas un fleuve qui a une eau qui est vraiment limpide. Son eau est souvent, pasteur Bruno, c'est ça, son eau est souvent boueuse, bizarre. Ce n'est pas comme les fleuves dans mon pays. Les fleuves, quand tu vois même les poissons circuler, c'est tellement limpide. Mais là, ce fleuve, le Jourdain là, bon ok, Naaman lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu guériras de ta lèpre. Verset 11. Naaman fut irrité. Égo. Naaman fut irrité. Il fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera ses mains. Comme souvent nous, on a déjà un protocole en tête de la manière dont Dieu va agir. Mais je vous dis, vous êtes ici dans une église prophétique, une église qui croit que Dieu parle. Et Dieu peut donner des orientations qui ne rentrent pas dans votre cadre conceptuel. Et si vous avez un ego, vous pouvez ne passer à côté de ce que Dieu veut faire dans vos vies. Vous pouvez passer à côté. Donc Naaman avait son chemin de comment il doit être guéri par Élisée. Il agitera sa main sur la place. Il doit m'imposer les mains. Non, le pasteur Bruno doit m'imposer les mains pour que je reçoive ma guérison. S'il ne m'impose pas les mains, je ne pense pas que j'aurai cette guérison. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et parta avec fureur. Mais heureusement pour Naaman, il avait des personnes autour de lui qui l'aimaient vraiment. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Est-ce que tu peux un peu écouter ce que les gens te disent? Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? N'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? On te dit, crois en Jésus, par la foi tu seras sauvé, tu seras guéri. Tu dis, non, il me fallait un jeûne de 21 jours pour que je sois guéri de ma maladie là. Parce que vraiment, je suis allé partout, il n'y a rien eu. On te dit, crois. Tout à l'heure, on a prié pour vous. On vous dit seulement, crois en Jésus et tu seras guéri. Tu dis, non, c'est trop simple. Je sens que je ne peux pas guérir comme ça. Il faut que j'aille voir quelqu'un qui va me faire laver dans l'eau bénite. Il y en a qui mangent en Afrique, qui mangent même de la pelouse. On leur dit, mangez la pelouse. Et vous allez, la chair aime ça. On aime tout ce qui est compliqué. On va te dire, va monter sur la montagne, là-bas, et tu vas y aller, parce que la chair aime ça, faire des efforts pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais c'est par la foi que tu peux être guéri. Seul par la foi. Crois en la parole. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Je crois, je l'ai. Je crois, je l'ai. Je crois, je l'ai. Je suis malade, je me lève. Tu n'attends pas de sentir, tu te lèves. Je suis guéri. Tu n'attends pas que tous les symptômes finissent. Tu commences à marcher en guéri. C'est ça la foi. Mais les chrétiens aujourd'hui, on n'aime plus la foi. On veut que le dernier prophète de la région parle sur nos vies.
Parce que si c'est lui qui va parler, je sens que je vais avoir ma guérison. La parole prophétique est relâchée sur la vie de Naaman afin qu'il obtienne son miracle. Mais ce dernier estime que ce qu'on lui demande n'est pas assez convenable pour une personne de son rang. Et son ego est mis de l'avant. Heureusement pour lui qu'il avait autour de lui des serviteurs qu'il aimait et qui vont le convaincre. Mon bien-aimé, notre ego peut nous faire passer à côté de notre miracle. Permettez-moi de parler un peu d'ego dans le cadre du couple. Certains psychologues disent que l'ego et l'amour ne font pas souvent bon ménage. S'il y a des choses qui détruisent vraiment les couples, c'est l'ego. On met toujours trop souvent de l'avant qui nous sommes, nos droits, nos privilèges. On est incapable d'identifier dans la situation que l'on vit notre part de responsabilité. On est incapable d'être dans un processus où on va s'examiner soi-même pour s'améliorer. L'ego. On est incapable de s'asseoir et se dire, là, il faut que je change. Je vais m'inscrire aux ateliers aimés. Je fais un peu de ta publicité. Et on est toujours dans la posture, si je suis pauvre, c'est à cause de toi. Si je n'ai pas fait les études, c'est à cause de toi. Si je ne suis pas arrivé à telle ou telle chose dans ma vie, c'est parce que je t'ai rencontré et on a eu notre premier bébé. C'est à cause de toi. On n'arrive pas à prendre nos responsabilités. Et ça, c'est depuis Adam et Ève, là, quand ils ont mangé l'arbre du fruit. Là, ils mangent le fruit et ils disent non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, là, c'est pas moi. Et nous, les hommes, on est comme ça. Je vous le dis. Je ne savais pas que j'avais l'ego, hein, mais j'avais l'ego, surtout au début du couple, là, nos premières années. Et ça a failli brasser fort. Il a failli que je dise à Dieu, Seigneur, si tu ne me changes pas, ça va aller dans tous les sens. L'ego. Très souvent, c'est sur les autres, nos enfants, nos conjoints, que l'on projette nos frustrations. Quelqu'un t'a fait un mauvais mouvement sur la route. Il a fait un croisement devant toi, pas possible. Et quand tu rentres à la maison, tu es fâché contre tout le monde. C'est comment? Madame va te dire, mais est-ce que j'étais là quand... C'est pas moi. Tu es énervé contre... L'enfant vient te demander quelque chose. Ah, laissez-moi tranquille. Parce que quelqu'un sur la route, tu l'as mis dans ton cœur et tu l'as transporté à la maison. Et cette personne qui t'a fait du tort à l'extérieur vient nuire à la cohésion du couple. Et on n'est pas prêt à le reconnaître. Madame te dit, l'affaire que tu veux faire là, que tu veux prendre là, le business que tu veux entreprendre là, le gars avec qui tu t'es engagé là, je ne le sens pas. Hein. Les femmes sont comme ça. Je ne le sens pas. Ah, laisse-la, toi tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça, tu n'aimes pas les gens. Et tu t'engages. Et après, quand ça tourne mal, on te voit maintenant, Madame attend, hein, elle attend tranquillement que tu viennes vers lui, vers elle, et tu tournes. En fait, Emmanuel, tu avais raison, hein? Mais c'est dur. C'est dur de sortir à cause de notre ego. L'apôtre Paul déclare ceci, et je finis avec ça, Philippiens 3,4. Philippiens 3,4. Pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier
dans sa condition, dans sa chair, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, le groupe le plus radical. Du point de vue du zèle, j'étais un persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. J'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de quoi? À cause de Christ. Et je considère même toute chose, tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus. Mon bien-aimé, est-ce que tu peux le comprendre ce matin? Ce qui est tes privilèges en tant que mari, tous tes privilèges là, est-ce que ce matin tu peux les considérer comme une perte, comme des ordures à cause de Christ? Christ doit se révéler dans ton couple. Christ doit être élevé dans ton couple. Christ doit être vu dans ton couple. Est-ce que tu peux considérer tes privilèges comme une perte, comme de la boue à cause de Christ? Pour maintenir la cohésion de ton couple. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'avoir raison. Mais tu dois considérer les intérêts de Christ. Christ seul doit prévaloir dans nos couples. Christ doit être vu. Mais bien aimé, c'est le travail que j'ai fait. Que Christ soit vu dans mon couple. Je privilégie la cohésion de mon couple. Même si j'ai raison, je privilégie la cohésion de mon couple. Tant que mon épouse n'est pas en accord avec moi, je ne bouge pas. On doit être ensemble dans ce que nous faisons. Si Dieu ne lui a pas parlé, parce que c'est ça que je fais, je prie Dieu, Seigneur, tout son cœur, pour que l'orientation que tu as mise dans mon cœur, que l'on vienne au Canada, qu'elle soit convertie à cette orientation-là. Elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas, elle a un poste au pays, elle a des privilèges au pays, mais Seigneur, tu as mis une orientation dans mon cœur. Je veux que tu agisses. On en a parlé, on a discuté ensemble, mais je sens de la réticence. Je n'ai que toi. Christ est au-dessus de tous mes bien-aimés et Dieu est capable de parler. Il a parlé à Joseph. Marie tombe enceinte bizarrement. Imaginez-toi, tu as un fiancé, tu tombes enceinte et ta fiancée vient me dire qu'un gars n'est pas passé par là. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle et elle est enceinte. Qu'est-ce que tu vas dire, toi là? Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. D'ailleurs, je t'ai vu avec mon ami Lazare. Tu lui souriais bizarrement. C'est cette attitude qu'on va avoir. Mais Marie n'a même pas parlé. Hein. C'était le dossier de Dieu. Et Dieu a défrêté notre ami Gabriel. Allez, tu allais parler à Marie. Allez, va aussi chez Joseph là-bas. Et il a parlé à Joseph. Nous avons un Dieu qui parle, qui convainc. Le Saint-Esprit convainc les cœurs de justice et de jugement. Dieu agit. Pourquoi vous chicanez-vous? Pourquoi votre amour se transforme en égo? Votre amour, votre feu de départ, hein, votre coup de foudre que vous aviez le premier jour, pourquoi ça se transforme en égo dans votre couple? Que le Christ soit le seul qui soit le boss dans votre couple. Le boss. Est-ce qu'on peut prier? Anne, tu peux venir, s'il te plaît. On va prier quelques minutes. On va prier. Oh, mon Père. Est-ce que même toute l'équipe de louange peut venir? S'il te plaît, Yami. Oh, God. Oh, Jésus.
Wesley, toute l'équipe, s'il vous plaît. On va prier. Mon Père et mon Dieu, aide-moi, aide-nous ce matin à comprendre que le Christ est au-dessus de tout dans nos vies. C'est par lui que nous existons, c'est par lui que j'existe, c'est par lui que nous vivons. C'est par le Christ que nous vivons, que nous avons la réelle liberté. Seigneur, je comprends ce matin qu'il est vital pour moi que le Christ croisse, qu'il grandisse dans ma vie et que je diminue. Apprends-moi ce matin à identifier ce qui est dans mon caractère, mais loin du Christ. Aide-moi, Seigneur, ce matin, comme Paul, à considérer comme une perte tout ce qui pourrait contribuer à alimenter mon ego et à ne rechercher dans mes relations avec mes frères, dans mon couple, dans mon service, qu'une seule chose, ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté dans mes choix. Ta volonté dans mes décisions. Ta volonté dans mes ambitions, afin que le Christ soit manifesté dans ma vie. Seigneur, comme Jésus, dans le jardin de Gethsémani, permets-moi de dire ce matin, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Ta volonté, Seigneur, dans la situation que je traverse. Grandis en moi, Seigneur. Grandis en nous, Seigneur. Révèle-nous le Christ. Seigneur, prends la place qui t'est due. Prends toute la place, Seigneur, ce matin. Prends la place qui t'est due.